C'est effectivement l'histoire de mes parents que je raconte en Moselle annexée durant la Deuxième Guerre mondiale. Et je me penche tout particulièrement sur le parcours, l'histoire de mon père, qui a été incorporé de force, qui a été malgré nous, c'est le nom le plus connu, et qui a combattu du coup sous un uniforme allemand comme 130 000 autres Mosellans ou Alsaciens à l'époque. C'est cette question-là que j'aborde aussi dans le livre. Alors ce récit diffère de l'ensemble de mon œuvre par le fait que c'est un récit déjà. C'est la première fois où j'aborde vraiment une matière personnelle, une matière familiale. C'est un livre qui est construit autour et avec des témoignages. Voilà pourquoi c'est un livre différent des précédents. Il n'y a pas de place pour la fiction dans ce livre, on va dire. Je me suis même interdit la fiction, c'est-à-dire que les blancs et les oublis, les trous qu'il y avait entre ces histoires, j'ai volontairement pas voulu les combler. Voilà. C'est vrai que ça a été une première pour moi, et la manière dont j'ai travaillé en fait, c'est d'adosser la petite histoire à la grande. C'est-à-dire que j'avais ces témoignages qui me venaient de mes parents sur la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement sur la période d'annexion de la Moselle durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc j'avais ces témoignages que j'ai rassemblés, que j'ai organisés, mais il fallait que je les solidifie, on va dire, que je les mette en ordre en les organisant dans les événements de la grande histoire. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai essayé de faire coexister les deux, mais je suis resté à hauteur d'homme, on va dire. Ce qui m'intéressait, c'était la partie sensible de tout ça, voilà. C'est aussi un livre sur l'absurdité de la guerre, et peut-être même surtout, dans la mesure où cette guerre très particulière qu'ont vécu mes parents, notamment mon père, avec cette situation de malgré nous. Je crois que c'est un exemple, c'est-à-dire qu'être forcé de combattre pour l'ennemi contre son propre camp, il y a quelque chose sans autre cause à défendre que sa propre survie. Il y a quelque chose de très kafkaïen là-dedans, voilà. Donc c'est pourquoi je crois qu'effectivement ça parle beaucoup d'absurde.